Les 4 aliments qui bouchent votre organisme et provoquent une crise cardiaque. Ne les ignorez pas. Monsieur Antoine a toujours été un homme actif. 62 ans, récemment retraité, il faisait sa promenade quotidienne à la même heure. Dans le quartier, on le connaissait comme étant fort comme un taureau. Il ne fumait pas, ne buvait pas, surveillait sa tension et faisait ses bilans de santé régulièrement. Le genre de personne que tout le monde considérait comme un exemple de bonne santé. C'est un matin comme les autres, alors qu'il marchait comme d'habitude, qu'il a ressenti une étrange pression dans la poitrine. Au début, il a cru que c'était une mauvaise posture ou une simple douleur musculaire. Il a insisté pour continuer, mais quelques mètres plus loin, une sensation de vertige, de malaise, puis l'effondrement. Monsieur Antoine venait de faire une crise cardiaque. À l'hôpital, après le choc et la convalescence, les examens ont révélé quelque chose de stupéfiant. Son cœur était surmené, ses artères obstruées à des points critiques. L'équipe médicale était surprise. Comment quelqu'un apparemment aussi sain pouvait-il en arriver à un tel effondrement? C'est là que l'on touche à un point que peu de gens comprennent. Ce ne sont pas uniquement le cholestérol ou la cigarette qui bouchent les artères. Souvent, le problème vient de l'assiette, des aliments ordinaires, consommés tous les jours, qui accumulent l'inflammation, durcissent les vaisseaux et bloquent la circulation, jusqu'à ce que le cœur crie. Et peut-être que, sans le savoir, vous commettez la même erreur, au petit déjeuner, à l'heure du goûter ou lors de ce petit dîner rapide du soir. Ce qui paraît inoffensif mine en réalité votre santé de l'intérieur. La parole nous avait déjà prévenu, comme il est dit dans l'Ecclésiaste, le sage voit le danger et s'en éloigne. Le fou continue son chemin et en paie le prix. C'est pourquoi, avant que votre corps n'émette lui aussi des signaux d'alerte, il est essentiel de comprendre quels sont les 4 aliments qui encrassent le plus notre organisme, et surtout, comment les éviter. Nous allons parler de chacun d'eux, et rassurez-vous, vous ne repartirez pas de cette vidéo avec uniquement de la peur, mais avec des solutions concrètes, simples et naturelles. Et si vous connaissez quelqu'un qui a fait un infarctus soudainement, racontez son histoire en commentaire. Elle pourrait ouvrir les yeux de beaucoup de monde. Commençons par la racine du problème, l'aliment le plus fréquent dans votre petit déjeuner. Pain blanc, le petit déjeuner qui tue votre cœur. Quelques jours après sa sortie de l'hôpital, Monsieur Antoine m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. « Docteur, je pensais faire tout comme il faut. Mais tous les matins, je mangeais 2 tartines avec de la margarine, pensant que c'était léger. Et c'est bien là le problème. Le pain blanc semble inoffensif, mais à l'intérieur, il agit comme un ennemi silencieux, fait à partir de farine raffinée, sans fibres ni nutriments réels. Le pain blanc se transforme rapidement en sucre dans le sang. Ce pic de glucose provoque un processus inflammatoire interne. Et c'est cette inflammation constante, jour après jour, qui agresse les vaisseaux sanguins, épaissit les parois des artères et favorise l'accumulation de plaques. C'est comme verser de la colle dans les canalisations d'une maison, jusqu'au jour où l'eau ne circule plus. De plus, il provoque une fausse sensation de satiété. On mange, on se sent plein un court instant, puis la faim revient. Cette instabilité crée un stress métabolique qui surcharge le cœur et le foie. Sans s'en rendre compte, on accumule de la graisse abdominale, on perd de l'énergie et on augmente le risque d'infarctus. Et c'est encore pire lorsqu'on y ajoute de la margarine, bourrée de graisses artificielles capables d'oxyder le sang, d'élever le mauvais cholestérol et de rigidifier les vaisseaux. Un duo dangereux servi au quotidien. Et plus l'âge avance, plus le corps devient sensible à ce genre d'agression. Mais il existe une solution. Remplacez le pain blanc par des versions à base de céréales complètes, de graines, d'avoine ou de lin. Des aliments qui nourrissent, désenflamment et nettoient le corps de l'intérieur. Des ajustements simples, mais qui font toute la différence sur le long terme. C'est pourquoi dans notre guide de recettes pour ne pas tomber malade, j'ai inclus des alternatives pratiques pour le petit déjeuner. Des recettes qui aident à détoxifier, à réduire les ballonnements, à protéger le cœur. Il ne s'agit pas de tout supprimer, mais de remplacer intelligemment. Le lien est juste en dessous, dans la description et aussi dans le premier commentaire épinglé. La santé commence par de petites décisions quotidiennes, et le premier repas de la journée peut être le début de la guérison ou du déclin. Pour ceux qui ont passé la cinquantaine,
le pain blanc n'est plus une option neutre. C'est un risque invisible, jusqu'au jour où il est trop tard. Charcuterie, le poison caché dans le goût. Monsieur Antoine n'était pas un cas isolé. Madame Lucie, 71 ans, est venue au cabinet avec les jambes gonflées, des douleurs articulaires et une fatigue persistante. Elle jurait manger peu, éviter les fritures et les sucreries. Mais une seule question a permis d'identifier une partie du problème. Consommez-vous du jambon, de la mortadelle, des saucisses? Sa réponse fut immédiate. Tous les jours, un petit peu. On ne peut pas vraiment éviter. Ces aliments font partie du quotidien de millions de personnes. Pratiques, bon marché, prêts à consommer. Mais derrière cette facilité se cache une combinaison dangereuse de sel en excès, de conservateurs chimiques et de graisses qui enflamment silencieusement l'organisme. Le nitrite de sodium, présent dans la plupart des charcuteries, est utilisé pour conserver et donner une belle couleur à ces produits. Mais une fois dans le corps, il se transforme en une substance hautement toxique, capable d'endommager cellules et tissus. C'est comme s'empoisonner goutte à goutte, jour après jour. De plus, ces viandes transformées augmentent la rigidité des artères, font grimper la tension artérielle et obligent le cœur à travailler davantage, même au repos. Madame Lucie pensait que sa fatigue était liée à l'âge. En réalité, son corps luttait contre un excès de toxines accumulées au fil des années. Après avoir éliminé les charcuteries de son alimentation, il n'a fallu que quelques semaines pour que ses jambes dégonflent, qu'elle dorme mieux, et même sa mémoire semblait plus vive. Le goût salé et fumé peut flatter le palais, mais le corps, lui, en ressent les effets. La digestion ralentit, l'intestin est perturbé, et le sang transporte des résidus qui enflamment les organes vitaux. Et le cœur, qui devrait battre calmement, vit sous tension permanente. Remplacer les charcuteries par des alternatives naturelles, comme du poulet effiloché, des œufs durs, des tartinades maison, peut sembler fastidieux au début. Mais c'est un effort qui évite des nuits à l'hôpital, des douleurs invisibles et des traitements qui ne font que camoufler les dégâts. Celui qui consomme de la charcuterie tous les jours prépare lentement son cœur à faiblir. Le sel, la graisse et les substances chimiques travaillent ensemble pour boucher l'intérieur du corps. Et plus tôt ce cycle est brisé, plus grandes sont les chances de retrouver sa vitalité naturelle. Sodas et jus en briques, les liquides qui rongent votre santé. Lors du retour de Madame Lucie, en réévaluant son alimentation, elle a fait une remarque qui a retenu mon attention. Je ne bois pas de soda, mais j'aime bien un petit jus de raisin en brique après le déjeuner. C'est bon pour le sang, non? Ce qui semble être un choix sain cache souvent une vérité amère. Ces boissons industrielles, qu'il s'agisse de soda ou de jus prêts à boire, contiennent l'une des plus fortes concentrations de sucre liquide que le corps puisse recevoir. Et le problème ne se limite pas au sucre affiché sur l'étiquette, mais à ce qu'il provoque à l'intérieur. Chaque verre déclenche une réaction inflammatoire en chaîne. Le foie est submergé, le pancréas doit libérer davantage d'insuline, et le sang, devenu épais et acide, perd la fluidité qui devrait être la sienne. C'est comme verser de l'acide sur les rouages d'une machine délicate. L'organisme s'épuise, les tissus vieillissent plus vite, et le cœur paie le prix en silence. De plus, les jus en briques contiennent des conservateurs et des colorants artificiels qui intoxiquent l'organisme à un niveau profond. Ce sont des produits ultra transformés qui imitent le goût du fruit sans en apporter ne serait-ce qu'1% de la valeur réelle. Un seul verre de jus prêt à boire peut contenir plus de sucre que 2 cuillères à soupe de chocolat en poudre, sans compter les additifs masqués derrière des noms techniques. Je me souviens d'un autre patient, Monsieur Raoul, 69 ans, qui buvait tous les jours son jus d'orange en brique, persuadé que cela faisait partie de son régime naturel. Lorsque nous avons complètement supprimé cette habitude, sa tension s'est stabilisée, son ventre s'est aplati et il s'est mis à mieux dormir. C'était comme enlever un poids invisible de son corps. Remplacer ses boissons par de l'eau citronnée, des tisanes ou même des jus verts faits maison n'est pas seulement une recommandation, c'est une urgence. Le corps a besoin de liquides qui nettoient, qui nourrissent, qui redonnent au sang sa légèreté. Passé 50 ans, on ne peut plus se permettre de jouer avec ce que l'on boit. Chaque gorgée peut être un allié ou un agresseur, et les liquides,
qui passent rapidement dans la circulation sanguine, agissent presque immédiatement, pour le meilleur ou pour le pire. La différence entre renforcer le cœur ou accélérer sa dégradation commence par ce que l'on verse dans son verre. Le sel caché, l'ennemi silencieux dans les assaisonnements et les conserves. Monsieur Raoul, après avoir éliminé les jus artificiels, pensait avoir fait tout ce qu'il fallait, jusqu'à ce que, en analysant son alimentation de plus près, nous découvrions quelque chose d'encore plus préoccupant. Tous les jours, il utilisait des bouillons en cubes, des assaisonnements industriels et consommait fréquemment des plats transformés. La quantité de sel qui entrait dans son organisme était effrayante, même si cela ne paraissait pas. Le sel en excès ne fait pas que faire monter la pression. Il provoque une rétention d'eau si intense que les vaisseaux sont surchargés, les reins épuisés et le cœur sous pression. La sensation de gonflement, le visage bouffi au réveil, les jambes douloureuses en fin de journée, ce n'est pas toujours l'âge, mais souvent le sodium qui s'accumule à chaque repas. Et le plus dangereux, c'est qu'il se cache là où on ne l'attend pas. Dans les biscuits apéritifs, les sauces toutes prêtes, les pains de mie, les conserves, les charcuteries, les nouilles instantanées. Le sel que l'on ajoute au plat n'est qu'une partie du problème. La majorité du sodium qui encrasse le corps est invisible, déjà mélangé aux ingrédients de l'industrie. Lorsque les reins n'arrivent plus à éliminer l'excès, le corps commence à souffrir en silence. Les vaisseaux perdent leur élasticité, le sang devient plus dense, la tension monte et avec elle, le risque d'infarctus et d'AVC. Un ennemi qui ne crie pas, mais qui étouffe peu à peu. La première étape pour s'en libérer, c'est la prise de conscience. Des herbes fraîches comme le romarin, le basilic, le persil, le curcuma, le safran ou l'origan, utilisés avec intelligence, révèlent le goût des aliments et aident à purifier l'organisme. Assaisonner avec de l'ail, de l'oignon et du citron redonne vie à vos plats sans punir le cœur. Et quand le corps s'habitue à ressentir le vrai goût des aliments, l'excès de sel devient dérangeant. Le palais se rééduque, l'organisme remercie et la santé revient. Il ne s'agit pas de vivre sans saveur, mais de redéfinir ce que l'on considère comme un assaisonnement. Parce que ce qui nourrit ne doit pas empoisonner, et ce qui donne du goût ne doit pas ôter la vie en silence. Pourquoi le corps s'encrasse? La science de l'inflammation et comment éviter le collapsus. Dès que Raoul a réduit le sel caché et commencé à manger plus consciemment, quelque chose de surprenant s'est produit. Il m'a confié que ses pieds ne gonflaient de plus, que ses battements cardiaques étaient plus réguliers et que pour la première fois depuis des années, il dormait sans cette pression sur la poitrine. Son corps répondait, et cela s'explique scientifiquement. Le corps humain ne s'encrasse pas d'un coup. C'est un processus lent, silencieux, profondément influencé par l'inflammation chronique causée par une mauvaise alimentation. Chaque repas inflammatoire, chaque aliment ultra transformé, chaque boisson sucrée est comme une micro-lésion à l'intérieur des artères. Et l'organisme, en tentant de réparer ces dommages, forme des plaques. Des plaques qui grossissent, se durcissent et finissent par bloquer la circulation du sang. C'est ainsi que le collapsus commence. Le sang, face à une résistance, doit forcer davantage. La pression monte, le cœur s'accélère, les organes, petit à petit, reçoivent moins d'oxygène. Et un jour, avec un simple effort, tout s'arrête. L'inflammation est le point commun entre les 4 aliments évoqués. Ce n'est pas juste une question de sel, de sucre ou de graisse. C'est ce qu'il provoque sur le système immunitaire. Un état de confusion permanent, une alerte qui ne cesse jamais. Et quand le corps vit en guerre, l'usure s'installe. Comprendre le mécanisme de l'inflammation, c'est comprendre comment prévenir non seulement les infarctus, mais aussi les maladies dégénératives, les douleurs chroniques, l'insomnie et même les pertes de mémoire. L'inflammation est le fil conducteur de presque tout ce qui, avec le temps, détruit le corps. Et la clé pour maîtriser cela ne réside ni dans des médicaments coûteux, ni dans des régimes farfelus. Elle est dans ce que l'on choisit de mettre dans son assiette au quotidien. Des aliments anti-inflammatoires comme l'huile d'olive, le curcuma, le gingembre, les légumes crus, les oléagineux et les infusions naturelles sont des outils simples, accessibles et puissants. Celui qui comprend ce cycle peut en sortir. Et en sortant, le corps commence à dégonfler, l'esprit s'éclaircit, la respiration devient plus fluide. C'est une renaissance qui commence par de petits changements.
Parce que le sang doit circuler, les cellules doivent respirer, et la vie ne peut rester bloquée à cause de décisions automatiques répétées depuis des décennies. Le moment de briser le cycle, c'est maintenant. Et un chemin existe. L'alternative naturelle qui peut nettoyer vos artères et rajeunir votre corps. Raoul m'a regardé avec un léger sourire lors de notre dernière consultation. Je me sens plus léger. Je me réveille avec de l'énergie. On dirait pas que j'approche des 70. Et ce changement n'est pas dû à la chance. C'est le fruit de petits ajustements constants qui, avec le temps, ont redonné à son corps ce dont il avait besoin pour fonctionner sereinement. Quand le sang circule librement, la peau retrouve ses couleurs, l'esprit s'éclaire, les muscles réagissent. Le corps se désenflamme, et avec cela reviennent la vitalité, la mémoire vive, le souffle libéré. Ce n'est pas un miracle. C'est la biologie. Respectée. L'alternative existe, et elle est à la portée de tous. Elle ne demande ni pilule magique ni formule secrète. Elle est dans l'aliment qui purifie, dans l'assaisonnement qui soigne, dans la boisson qui nourrit. Elle est dans la décision de sortir du mode automatique pour reprendre le contrôle de sa santé avec lucidité. En années de cabinet, j'ai vu des histoires renaître, des gens arriver épuisés, sans espoir, repartir plus forts qu'ils n'étaient venus. Non pas parce qu'ils ont rajeuni de 10 ans, mais parce qu'ils ont retrouvé la confiance que leur corps pouvait encore se battre, à condition qu'on l'écoute. Et pour ceux qui veulent ce point de départ, avec sécurité et guidance, nous avons créé le guide de recettes pour ne pas tomber malade. On y retrouve les recettes naturelles qui ont le mieux fonctionné dans mes consultations. Des aliments qui aident à dégonfler, à nettoyer les artères, à renforcer l'immunité et à redonner une énergie véritable. Il ne s'agit pas d'un régime, mais d'un changement de cap. Le lien est dans la description et aussi dans le premier commentaire épinglé. Comme le disait Socrate, la santé n'est pas tout, mais sans elle, tout n'est rien. Celui qui sème du poison récolte la douleur. Mais celui qui nourrit son corps avec sagesse récolte des jours de paix, de mouvement et de clarté. Peu importe l'âge, il est toujours temps de tourner la page et de vivre avec plus de légèreté. La décision est entre vos mains, et votre corps, en silence, l'attend.